Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. Protégez votre énergie, très intéressant ça. Donc pour tout ce qui est protection, pour certaines personnes, surtout par rapport à vos pratiques, le message peut vraiment vous parler, ça c'est sûr, mais il y a des personnes où protéger votre énergie, c'est tout simplement faites attention à l'environnement où vous êtes, faites attention aussi à ce que vous faites, n'en faites pas trop, n'en dévoilez pas trop aussi, ne restez pas dans un environnement qui n'est pas bon pour vous, reposez-vous. Il y a plein de façons de protéger votre énergie et ça dépend vraiment de ce que vous vivez, de ce que vous faites actuellement, de ce que vous transmettez actuellement, de ce que vous faites dans votre vie. En gros, vous avez besoin ici de vous préserver. Pour certaines personnes, peut-être que votre entourage, enfin ça peut être le lieu de vie, voilà, mais ça peut aussi être donc une personne en particulier ou des personnes avec qui ça se passe pas forcément très bien, qui sont négatives pour vous, qui ne sont pas bonnes. Et vous avez besoin ici, pour le coup déjà de savoir qui sont ces personnes pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir vous éloigner d'elles, parce que quelque chose ici est nocif, sans doute dans votre relationnel. Ça c'est important de le savoir. Actuellement vous êtes en train de gaspiller peut-être votre temps, peut-être votre énergie, plutôt que de la garder pour vous, de la canaliser pour en faire quelque chose d'important. N'ayez pas peur de vous dire d'accord, je dois me préserver, donc je vais m'éloigner, je vais stopper quelque chose. Ne vous dites pas la fin est épouvantable. Si vous le faites, ce n'est pas pour rien. Si vous le faites, c'est important et vous avez le droit de faire tout ça. C'est une bonne chose parce que c'est pour vous. Pour certains, vous avez besoin d'un moment d'introspection, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de faire des choses seulement qui vous plaisent, de vous poser, de réfléchir à vous, de penser à vous. Peut-être de poser des limites à certaines personnes ici. Et si ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, eh bien, au revoir. Il y a vraiment cette idée-là. De toute façon, avec l'énergie ici de la mort, on voit très bien que quelque chose ne vous convient plus ou n'a plus lieu d'être, mais que peut-être que vous vous accrochez un petit peu. Vous vous dites non. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, que c'est le moment de dire ou de faire quelque chose, mais vous pouvez avoir du mal ici à le faire. C'est compliqué. Peut-être compliqué de partir ou de laisser partir quelqu'un. Parce que là, je vous dis, voilà, vous avez besoin de vous protéger. On pourrait imaginer que c'est à vous ici de prendre la décision.
Mais peut-être qu'une personne ici essaie de s'éloigner. Alors ça, c'est vraiment, ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein. Mais peut-être qu'une personne essaie de s'éloigner. Et pareil, vous pouvez être comme, non, c'est pas bon, je peux pas faire ça, j'accepte pas, je n'accepte pas cette fin. Alors que finalement, c'est peut-être quelque chose de bon pour vous. D'ailleurs, on voit très bien que ce que cette période vous apporte, c'est vraiment l'éloignement des soucis. Il y a cette idée avec la 6 d'épée d'une fin, en tout cas de quelque chose que vous pouvez arriver à surmonter. Ça peut être cette décision, ça peut être une façon vraiment de penser de manière différente pour vous dire j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que ça change, donc je peux le faire, quoi. Et ça, c'est cool parce que ça montre que vous pouvez vraiment dépasser ça. Avec la 6 d'épée, généralement, ce n'est pas facile. Cette carte, c'est une carte qui parle de... parfois, je vous dis de break, pour vous montrer que c'est pas forcément une fin définitive, ça dépendra vraiment de chacun. Cette carte, c'est aussi quelque chose par rapport à un déplacement, donc il y a le fait d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Pour certains, donc ça peut clairement être un déplacement s'il y a vraiment quelque chose au niveau géographique qui ne vous plaît pas. Mais moi, je vois plus ici avec le pendu ce moment où, ok, on y va, on dépasse quelque chose, on arrive à s'élancer, on arrive à y aller, quoi, à choisir. C'est le moment d'agir. En gros, c'est ça. Peut-être que pendant un certain temps, vous avez beaucoup patienté, réfléchi, et là, c'est le moment où vous pouvez juste bouger, y aller, faire quelque chose. Très intéressant. Ça peut être par rapport à votre passé. Après, pour certains, voilà, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez depuis 15 ans dont on parle. D'ailleurs, je vous dis quelqu'un parce que c'est une situation que vous connaissez sans doute déjà depuis un certain temps et j'imagine relationnelle. Après, si c'est autre chose, vous pouvez le prendre comme ça, hein. Si vous le sentez comme toute autre chose, tant que ça vous parle, c'est une bonne chose, hein. Prenez le message, tant qu'il vous fait du bien, qu'il vous aide à la réflexion. Si c'est relationnel, ne vous dites pas tout de suite que c'est sentimental. Ici, d'ailleurs, j'ai mis une carte pour tout ce qui est sentimental, mais bon, c'est le domaine affectif, hein. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour fou, forcément. Parfois, ça ressort avec de très bons amis, peut-être même pour certains avec la famille, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose de... Ouais, ça peut être relationnel. En tout cas, c'est une situation à dépasser, à lâcher, où il y a une décision, un choix à prendre. Vraiment prendre la décision, sans doute, selon moi, de ne pas vous laisser faire, hein. Ça peut être compliqué parce que vous y pensez, vous vous dites non, je vais plus me laisser faire. Enfin, c'est pas se laisser faire comme si la personne en face de vous était en train de vous soumettre. Mais moi, j'ai cette impression où, alors c'est possible, hein, pour certains, mais c'est pas la première chose qui me vient. Mais c'est comme si, là, le changement, justement, vous n'arriviez pas à le faire et vous vous soumettez à la crainte peut-être, hein, à vos croyances limitantes aussi. Et le problème, c'est que là, pour moi, c'est plus dans le relationnel. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous faire tout un truc là-dessus. Pour moi, c'est plus dans le relationnel où j'ai cette impression que vous ne savez pas ce que vous méritez. Vous ne vous dites pas, tiens, je mérite ça. Donc je vais essayer d'avoir mieux dans ma vie. Ou je vais oser faire quelque chose par rapport à cette histoire. Ou je vais oser l'arrêter peut-être. Peu importe, ici, il y a quelque chose à dépasser et vous méritez de le faire, mais vous n'arrivez pas à dépasser ça, c'est clair. Avec cette 5 d'épée, moi je vois plus une personne qui pense je dois bouger, je dois agir, mais qui se dit non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas me décider, je ne peux pas dire tout de suite quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas fait par la suite, hein. Mais c'est compliqué parce que vous pouvez avoir des craintes par rapport à ce qu'il y aura par la suite. Vous êtes énormément bloqué dans ce qu'il y a déjà eu, vous avez des regrets, un goût d'inachevé peut-être. Vous regardez beaucoup plus les choses qui ne vont pas que ce qui pourrait être intéressant dans votre quotidien, ce que vous pouvez mettre en place et peut-être un potentiel assez agréable, hein. Ça, vous ne le voyez pas. Pourtant, le potentiel agréable, il est là, hein. D'ailleurs, c'est votre défi. La 5 de coupe. Votre défi, c'est peut-être d'accepter de changer des choses dans votre quotidien. D'accepter de changer des choses sans doute dans votre vie amoureuse ou amicale ou familiale. En tout cas, par rapport à vos émotions, ici, il y a des choses à changer. Pour ça, il faudra fournir des efforts. Pour ça, il faudra partir, avancer. Ne pas avoir peur ici d'avancer de manière peut-être autonome. Ça peut être donc pour être seul. Ça peut être aussi pour faire de nouvelles rencontres. Mais il y a vraiment cette idée de nouvelle construction dont vous avez besoin dans votre vie. Mais ça peut être dur à faire, c'est vrai. Vous pouvez avoir des craintes. Ou même pour ceux qui se disent je suis prêt, hein. Ça ne veut pas dire que c'est si simple que ça. Ici, on a protégé votre énergie. Ça peut quand même montrer qu'il y a tout de même une fin qui s'engage et qui peut être intéressante.
une fin que vous ne voulez pas voir, que vous n'arrivez pas à mettre en place, certes, mais qui est sans doute nécessaire, qui peut se faire, donc comme je l'ai dit, hein, au bout d'un certain temps. Alors peut-être à la fin du mois de décembre ou début janvier, c'est possible. En tout cas, ouais, il y a quelque chose ici à lâcher et ces changements ici, cette fin qui s'annonce, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué alors que pour le coup, ce qui s'arrête ici, ce n'est qu'une petite étape de votre vie, un chapitre qui se termine, une page que vous tournez. Et c'est dur pour vous de vous dire derrière, l'histoire sera peut-être encore plus belle, il y a encore plein de possibilités alors que clairement c'est le cas. Lorsqu'il y a la mort comme ça qui ressort, justement, il faut prendre le message comme quelque chose de très encourageant. Et vous dire, d'accord, quelque chose s'arrête, mais il y a tellement de choses encore derrière. J'ai hâte de voir ça. Sauf que vous ne le prenez pas comme ça. Vous le prenez comme oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est compliqué hein, pour vous. Vous avez terriblement peur de ces changements qui s'annoncent dans votre vie, alors que pour le coup, ils sont en train d'arriver ces changements. Il y a un manque de confiance en quelque chose d'assez fort et dans cette possibilité-là d'agir, de mettre des choses en place. Moi, j'ai cette 9 de pentacle ici qui me fait quand même penser à une perturbation, à quelque chose qui pouvait peut-être être rassurant, sûr, paisible, mais qui s'arrête. Il y a cette idée de je fais le bilan, je stoppe. Mais ici, il faut avancer pour faire le bilan et c'est compliqué pour vous juste d'avancer pour faire ce bilan. C'est assez dur. Si en plus de ça, vous avez besoin ici de communiquer avec quelqu'un d'autre, j'ai cette énergie de roi de bâton ici qui me fait beaucoup penser à vous, avec peut-être votre manque d'assurance. Vous y allez peut-être très doucement, vous n'osez pas dire ce que vous voulez, c'est compliqué, vous êtes très fermé, alors ça c'est dur. Mais ça peut aussi être quelqu'un face à vous qui n'est pas forcément très agréable, quelqu'un qui n'est pas forcément très gentil, une personne qui n'est pas facile à vivre ou pas facile à convaincre si vous avez besoin de convaincre cette personne. Je vous ai beaucoup parlé du relationnel, mais dans ce tirage, il y a une partie professionnelle, une partie sentimentale, ce que la vie vous apporte durant cette période. Enfin, ça peut vraiment parler de plein de choses. C'est un tirage général à la base, même s'il y a des petites... j'ai quand même voulu une petite influence pour le relationnel et ensuite voir le professionnel dont je vous ai pas encore parlé, mais c'est possible qu'ici sur roi de bâton ce soit dans votre vie pro. Étant donné que c'est quand même la carte en dos de deck, ça montre quand même une situation actuelle, quelque chose qui arrive soit très vite, soit que vous avez expérimenté dernièrement, là, donc vous êtes déjà dans cette énergie quoi. Ça peut parler de vous et ça peut parler de quelqu'un face à vous. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu. Vous n'êtes pas un signe de feu, mais vous pouvez en avoir le caractère, même si vous n'êtes pas un signe de feu, et la personne face à vous également d'ailleurs. Et on peut voir donc une personne avec qui c'est dur, même si c'est vous, hein, c'est difficile de se faire entendre, c'est difficile même de s'écouter, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui est très rigide, qui n'a pas envie... c'est quelqu'un qui peut vraiment combler son manque d'assurance par quelque chose, et du coup c'est compliqué de le faire aller ailleurs, on va dire ça comme ça. C'est assez dur. Et pour tout ce qui est professionnel, par contre, ça c'est plutôt cool. Moi je vois quelqu'un qui avait l'impression peut-être que les choses étaient épouvantables, sans possibilité d'avenir, sans aucune chance. Quelqu'un qui n'y croit plus, donc pour moi c'est plutôt vous. Hein. Pour le professionnel c'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Mais quelqu'un qui enfin se pousse à s'écouter et peut-être à suivre, peut-être pas son cœur, mais il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui arrive à se dire j'ai cette capacité donc je vais faire quelque chose, je vais apprendre plus, je vais essayer, je vais peut-être plus être moi-même, aller vers quelque chose qui me ressemble, il y a quelque chose par rapport à l'intuition, une personne en gros qui se dit je vais m'écouter, en gros c'est ça. Quelqu'un qui arrive à se dire c'est pas facile dans ma vie professionnelle en ce moment mais je vais m'écouter et je vais persévérer là-dedans et apprendre et vraiment aller vers quelque chose qui me tient à cœur. Même si ce n'est pas forcément l'opportunité la plus aboutie tout de suite, en tout cas. Petit à petit, ça peut être important, donc je vais développer quelque chose, je vais continuer là-dedans, je vais m'écouter, je vais essayer d'en faire plus. Donc vraiment, pour le professionnel, ça me semble génial. Ça peut être un petit peu compliqué tout de même, bien entendu, parce qu'il faut se faire confiance, il faut réussir à ne plus douter, à ne plus être pétrifié par la peur, à réussir à aller de l'avant, à ne plus être accroché à quelque chose, attaché à soit des craintes, soit des expériences passées, ce genre de choses. Tout comme le sentimental de toute façon.
Donc ça peut être compliqué, mais ça montre que vous pouvez y aller. Donc pour moi, ça c'est très très bon. Mais c'est vrai que par contre, je le répète, le relationnel, c'est déjà moins évident. Ça peut être ce sur quoi... alors je dis pas que vous allez vous focaliser dessus et avoir plein de questions, parce que du coup, avec tout ce que vous allez avoir à faire dans la vie professionnelle, c'est possible que le sentimental, parfois, voilà, soit un petit peu mis de côté, mais quand même, il reste toujours ce poids, quelque chose qui vous inquiète au niveau sentimental, où vous pouvez vous dire, oh là là, comment ça va avancer, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de... Vous-même, vous ne pouvez pas avancer. Alors là, je vous parle vraiment de vous pétrifier par la peur. Attention à ne pas être non plus dominé par quelqu'un, à pas avoir quelqu'un qui pense qu'à lui, qui ne remarque même pas qu'il y a des problèmes. Parce que si cette énergie n'est pas la vôtre, étant donné que c'est relationnel, ça peut être comme ça, hein, ça peut être inversé, vous voyez selon votre vie, mais c'est possible qu'il y ait une personne en face de vous qui en ait un peu rien à faire. Tant que ça fonctionne pour elle, cette personne, voilà. Alors si c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, c'est quelqu'un qui se dit, bon, je m'en fiche, moi je vais plus orienter la personne vers moi. Ça peut vraiment être une période de conflit, des disputes, des personnes qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui n'arrivent pas à s'écouter du tout. Donc c'est vrai que ça peut être quand même compliqué, quoi. Et puis on tourne en rond en plus avec cette énergie. Donc ça, c'est assez dur, hein. Si on parle de blessures passées, c'est possible avec cette carte de la mort qui montre quelque chose qui ne s'arrête pas réellement ou qui s'est arrêté mais qui vous marque encore énormément. Ça peut être une blessure qui refait surface. Ça revient comme ça. Vous continuez à naviguer et à vivre dans cette blessure, j'ai envie de dire. En tout cas, avec elle. Cette blessure vous accompagne, reste à vos côtés et ce n'est pas totalement terminé. Enfin, ça, comme je vous dis, ça remonte à la surface. Et c'est le moment ici de vraiment travailler là-dessus. C'est pas simple, hein. Attention, je le répète, mais de vraiment travailler là-dessus, travailler sur vous pour définitivement lâcher ça. Parce que sinon, vous restez bloqué, comme je l'ai dit, dans quelque chose qui vous ramène à votre souffrance, qui ne vous aide absolument pas à aller mieux, à gagner, à réussir cette espèce d'épreuve, quoi. Vous devez voir ça comme ça parce que c'est très dur. Il y a cette idée-là, alors que c'est pas une épreuve, hein, mais vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire ça? Enfin, c'est si dur. Vous avez l'impression d'avoir une montagne à escalader. Mais finalement, enfin, il faut vraiment réussir à le faire. C'est le moment ici de voir tout ça. Même si vous pouvez être très pris par le travail, faites quelque chose par rapport à ça parce que sinon, ça risque vraiment de vous bloquer par la suite dans vos autres relations. Ça peut vraiment vous tenir. Puis pour terminer l'année, ça peut être bien ici de commencer par vous protéger, penser à vous et vous éloigner des personnes qui sont nocives. Ça peut être important. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.